Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chronique Info. Nous avons eu des retours par rapport à notre vidéo précédente, retour des internautes sur le community management. Nous aurons au moins 2 ou 3 questions à reposer pour plus d'éclaircissement par rapport à la demande de nos internautes, ceux qui nous suivent. Sans plus tarder, nous allons recevoir M. Tati Christian pour répondre aux questions à éclaircir dans le domaine community management et du marketing digital comme sujet aujourd'hui. Bonjour M. Tati Christian. Bonjour M. Le Merci de toujours reprendre présent quand on a des problèmes, des problématiques, des thématiques. Donc on a eu le retour des internautes qui ont insisté sur l'éclaircissement de la définition du community manager et son rôle. Donc commençons par comment le définir assez basiquement. Assez basiquement, on peut interpréter le travail d'un community manager, c'est pour une entreprise, c'est un porte-parole entre la communication et le service marketing et aussi les internautes qui suivent la communauté dont il est en charge. Donc c'est un porte-parole entre l'entreprise qu'il a embauché et les internautes qui suivent la communauté qu'il a en charge à ce moment-là. Lui, il est l'intermédiaire qui fait fonctionner. Quand on dit communauté, on charge de la communauté. En communauté, ici, on fait objet des personnes qui se sont abonnées sur une page professionnelle dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de réseaux sociaux, ça fait partie maintenant du marketing d'entreprise qui permet à ce que les entreprises puissent être reconnues et acceptées par la population. D'accord, ça c'est très clair. Et le rôle de ça? Alors, son rôle, c'est de maintenir cette communauté, de veiller à ce que les gens qui sont abonnés ou qui ont adhéré à cette communauté soient satisfaits ou bien continuer à adhérer aux valeurs que véhicule cette entreprise-là, parce que c'est une méthode utilisée en marketing qui n'est pas intrusive. C'est-à-dire que les gens ne reçoivent pas des emails, parce que vous vous rappelez, à une certaine époque, lorsqu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, les gens recevaient un tas d'emails et ils ne savaient pas ça venait de qui. C'est vrai. Des spams. Voilà, il y avait plein de spams. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, il y a maintenant ce choix que les internautes ont, les abonnés ont, de choisir qu'est-ce qu'ils veulent suivre. Donc c'est moins intrusif. Et pour faire marcher ça, il faut nécessairement un community manager qui a des aptitudes en marketing digital. En marketing, voilà. On rentre dans notre sujet du jour qui était marketing digital. Donc il y a un lien entre community manager et marketing. Donc on va vers la suite. Qu'est-ce qu'on entend par marketing digital? Quand on parle de marketing digital, c'est un peu un pléonasme que l'on fait, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas séparer le marketing d'une entreprise sans associer tout ce qui est outils digital, digitalisation, automatisation, tout ce qui est Internet. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire que le marketing traditionnel a existé à une époque, mais maintenant on est obligé d'ajouter cette partie de digitalisation que l'on trouve maintenant un peu partout, qui est devenu assez courant pour tout le monde. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a soit une tablette ou un ordinateur, soit il est connecté. Et bien entendu, le marketing doit être associé à cette partie qui est digitale. Ok. À qui profite le marketing digital? En fait, le profit est dans les deux sens. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une communauté ou une entreprise choisit de créer une communauté, c'est parce qu'il a des valeurs à vouloir présenter ou à communiquer pour à faire connaître, pour à venir consommer, mais d'une manière très intelligente. C'est-à-dire que
par rapport à ce qui a existé avant, où on imposait le qui, le quoi, c'est-à-dire que nous avons un produit et c'est fait pour vous. Ça n'existe plus, mais on demande le pourquoi maintenant. C'est-à-dire pourquoi je vais consommer tel ou tel produit, et ce sont des valeurs que les entreprises doivent mettre beaucoup plus en avant pour mettre en valeur les clients qui vont venir consommer leurs produits ou services. Dites à ceux qui nous suivent, est-ce que vous avez une formation sur le marketing digital chez vous en tout? Oui, nous avons une formation dans le marketing digital et nous avons couplé cela parce qu'il y a des bases de marketing, mais nous avons couplé ça avec une connaissance approfondie des réseaux, des médias sociaux, c'est-à-dire que tous les réseaux sociaux que l'on connaît actuellement, nous avons sélectionné certains pour lesquels nous donne la connaissance de approfondir exactement comment on peut travailler de manière professionnelle. Donc finalement, ce que je comprends, le marketing digital, quel est l'agent qui fait ce marketing digital? En fait, le community manager, en dehors du fait qu'il possède des compétences en marketing, il a aussi plein d'autres compétences qu'il doit ajouter dans son bagage. Il doit être capable de traiter des images, de produire des contenus, être même capable de faire des montages vidéo, comme le fait notre magicien Stankovic. Et il y a aussi cette connaissance-là, comme vous l'avez aussi souligné, celui du marketing digital. Donc la personne doit être capable de conseiller aussi les personnes pour lesquelles il travaille. Et quel est l'accompagnement dans tout sur ce nouveau métier? Notre approche a été, dès le début, comme nous avons eu plusieurs rencontres, c'est de transmettre le savoir. Mais nous ne voulons pas juste transmettre le savoir pour transmettre, nous voulons aussi accompagner les personnes qui veulent emboîter le pas dans le monde professionnel. C'est-à-dire que si une personne a une idée de créer une entreprise et que cette partie de communication avec son entreprise et les personnes qu'il voudrait avoir, donc les prospects, nous avons au sein de Mantoue des community managers qui sont là. Donc vous pouvez venir et prendre conseil ou bien prendre des services, solliciter des services pour lesquels on pourra vous aider dans ce sens. Donc s'il y a une entreprise ou un manager, quelqu'un qui a sa société personnelle, venir vous voir pour animer par exemple ses réseaux sociaux. Exactement. Animer ses réseaux dans la communauté. Voilà. Animer sa communauté à lui. Voilà, mais en externalisant. C'est-à-dire qu'il vient voir en tout, qui va gérer sa partie réseaux sociaux à cause de sa communauté. C'est ça. Okay. C'est ça. Merci. Nous avons cette possibilité-là. Nous avons des interfaces pour ça. Ok, ça a été très clair. Hein? Merci, monsieur, une fois de plus. Merci, monsieur Christian. On est au terme de notre interview. C'est un plaisir pour l'éclaircissement que les internautes, ceux qui nous suivent, ont besoin. Une fois de plus, merci, monsieur Tati, de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt.